Au mariage de ma cousine, ma place était derrière une colonne marquée « Place debout ». Sa mère a ri, « Tu devrais être reconnaissant qu'on t'ait invité ». J'ai regardé autour de moi, tous les parents éloignés avaient une table. Même la brute de mon enfance avait un centre de table. Alors je me suis dirigé vers la table des cadeaux, j'ai pris la guitare signée que j'avais passé des semaines à personnaliser et j'ai dit, je ne savais pas que les places au premier rang étaient réservées aux personnes qui n'apportaient rien. Le DJ a coupé la musique. Le marié m'a poursuivi jusqu'au parking en smoking. Je m'appelle Owen. J'ai 31 ans, je suis musicien amateur et, depuis quelques semaines, le mouton noir officiel de ma famille élargie. Non pas à cause d'un casier judiciaire ou d'un scandale, mais parce que j'ai l'audace de garder les choses pour moi et de ne pas flatter les voix les plus fortes dans la pièce. En grandissant, j'ai toujours été un personnage secondaire pour les stars de la famille, les cousins avec des trophées, des coiffures parfaites et des parents qui tournoyaient autour d'eux comme des agents de relations publiques. Pendant ce temps, j'étais le bizarre avec la guitare. J'étais bien avec ça, sincèrement. Mais cette histoire, a changé la façon dont je les vois tous et comment ils me voient maintenant. Cela a commencé il y a environ 6 mois, lorsque j'ai reçu une invitation au mariage de ma cousine Alyssa. Alyssa et moi n'avons jamais été proches. Elle avait 3 ans de plus que moi et avait une façon de sourire avec sa bouche tout en roulant des yeux avec son âme. Pourtant, nous étions de la famille. Elle avait l'habitude de m'appeler Owen l'étourdi parce qu'une fois j'ai essayé de porter un toast à sa fête de 15 ans sur sa gentillesse quand elle était enfant. Elle m'a interrompu avec une fausse toux, puis m'a dit, « Tu as fait comme si j'avais été adopté d'un monastère. » Mais bon, la famille pardonne, n'est-ce pas? L'invitation elle-même était étrange. Elle est arrivée 2 semaines après celle de tout le monde. Je ne m'en suis rendu compte que parce que ma cousine Jenna a posté une photo de sa confirmation de présence sur Instagram avec la légende « Ça se passe ». Date, 15 jours avant que mon enveloppe n'arrive dans la boîte aux lettres. Je l'ai ignoré. Peut-être qu'ils avaient oublié. Peut-être qu'ils étaient à court de timbre. Mais quelque chose en moi me disait que quelque chose n'allait pas. Malgré tout, je l'ai prise au sérieux. Je n'ai pas seulement cliqué sur le lien de confirmation de présence. J'ai appelé Alyssa, je lui ai dit que j'étais honoré, je lui ai demandé ce dont ils avaient besoin. Elle semblait distraite, mais a dit, « Viens juste. Tu n'as pas à te donner autant de mal. » Puis elle a ri et a ajouté, « À moins que tu ne veuilles chanter quelque chose, mais peut-être que cette fois tu peux te passer de la vibe cow-boy triste. » C'est là que l'idée m'est venue. Je n'allais pas chanter, mais je voulais leur offrir quelque chose de spécial. J'ai une vieille Fender Stratocaster que j'ai achetée aux enchères il y a quelques années, un corps usé avec des décennies de charme et de caractère. Je l'ai nettoyé, poli et j'ai passé des semaines à peindre à la main le dos avec la date de leur mariage, leur nom et une citation d'une des chansons préférées d'Alyssa, « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée ». Je l'ai même fait signer par 2 artistes locaux qui partent parfois en tournée avec des artistes plus importants. J'ai construit un support d'exposition personnalisé, je l'ai emballé dans un étui en velours doux et j'en étais fier. Parce que, pour une fois, j'ai pensé que peut-être je ne serais pas du bruit de fond. Peut-être que j'aurais de l'importance. Le mariage était dans un élégant country club à la périphérie de la ville. Chaises blanches, arches de lierre, harpiste en direct, tout débordé d'efforts et de dépenses. J'ai mis mon seul vrai costume, j'ai rangé la guitare soigneusement dans mon coffre, loin de la table des cadeaux jusqu'à la réception. Quand je suis arrivé, le voiturier m'a regardé longuement, se demandant probablement si ma berline poussiéreuse avait pris un mauvais tournant. Je lui ai donné les clés, j'ai gardé la tête haute et j'ai suivi les panneaux indiquant la zone des invités. C'est alors que je l'ai vu, mon nom gribouillé avec un marqueur Sharpie noir sur une carte en papier, plié maladroitement en 2, coincé derrière un pilier marqué « Debout ». Le mot n'était pas subtil. Il était imprimé, plastifié et collé sur le côté d'une colonne en faux marbre avec une petite flèche dorée pointant vers l'intérieur, comme s'il s'agissait d'un bagage qui devait être rangé. Il y avait déjà quelques personnes assises là, 2 ex-petits amis, oui, au pluriel, une grand-tante à qui l'on avait autrefois interdit l'entrée à la soirée bingo et une brute de mon enfance, Greg. Greg, qui avait l'habitude de cracher du chewing-gum dans mon étui à guitare au lycée. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé autour de moi. Peut-être y avait-il une erreur. Mais non, de l'autre côté, près du centre, il y avait des tables rondes avec des marque-places gravées, des noms de famille, des centres de tables floraux. Même le Golden Retriever de Jenna avait un petit collier de fleurs niché sous une chaise. Je suis resté là, figé, mes mains se serrant et se desserrant, ma mâchoire se tendant.
Et puis je l'ai entendu. La mère d'Alyssa, ma tante Dana, riant beaucoup trop fort. Honnêtement, Owen devrait être reconnaissant qu'on l'ait invité, a-t-elle dit en s'éventant avec le programme. J'ai dit à Alyssa qu'il viendrait probablement avec une de ses balades de rupture mélancolique et qu'il ferait peur aux enfants. Elle ne savait même pas que je l'avais vu, mais elle l'avait fait. Et elle s'en fichait. Je me suis assis quand même. Pendant 15 minutes, j'ai regardé le menu, j'ai bu un peu d'eau tiède et j'ai regardé les serveurs distribuer du champagne à toutes les tables sauf la nôtre. Je me suis dit que j'exagérais, que ce n'était pas à propos de moi, que c'était leur jour. Mais ensuite, la musique a commencé et le DJ a accueilli le cercle intime bien-aimé de la mariée sur la piste de danse. Et Greg s'est levé, avec un sourire narquois, et s'est dirigé vers le centre. Greg. Je me suis levé calmement, je suis sorti vers ma voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai sorti la guitare et son étui, je suis rentré à pas lent et délibéré, et je me suis dirigé directement vers la table des cadeaux, juste à côté du gâteau à 3 étages, de la boîte à argent et d'une enveloppe argentée marquée de la part des Anderson. J'ai ouvert la fermeture éclair de l'étui, j'ai soulevé la guitare doucement de sa doublure, je l'ai retournée pour que tout le monde puisse voir l'œuvre d'art, l'éclat de l'encre dorée, les roses dessinées à la main qui s'enroulaient autour de la citation. Puis j'ai dit, assez fort pour couper la musique, je ne savais pas que les places au premier rang étaient réservées aux personnes qui n'apportaient rien. La musique du DJ s'est arrêtée au milieu d'un rythme. Un tintement de couvert est tombé quelque part. Les têtes se sont tournées. Ma tante est devenue pâle. Jenna a halté. Greg a simplement cligné des yeux comme si quelqu'un avait débranché son cerveau. Et puis je suis sorti directement par la porte, j'ai descendu les marches et je suis entré dans le parking. La dernière chose que j'ai entendue avant de fermer la portière de ma voiture était un cri aigu, paniqué, mêlé de confusion, Owen. Attends. C'était le marié, courant vers moi en smoking. Je ne suis pas parti tout de suite. Le moteur tournait, l'étui à guitare reposait doucement sur le siège passager comme si c'était quelque chose de vivant, quelque chose de blessé. Mes mains étaient sur le volant, mais mes yeux étaient fixés sur le rétroviseur. Je pouvais le voir, Ben, le marié, trottinant à travers le parking avec des chaussures de ville noires et brillantes, esquivant les pétales de rose et les regards des invités qui essayaient encore de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait l'air ridicule, la veste flottant au vent, le nœud papillon à moitié tordu, le visage contorsionné dans un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. J'ai baissé la vitre juste assez pour entendre sa voix essoufflée lorsqu'il a atteint la voiture. Owen, mec, c'était quoi ça? Au début, je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé s'appuyer sur la portière comme s'il avait le droit de se stabiliser là. Sa cravate était desserrée et j'ai vu une tache de glaçage sur sa manche. Il ressemblait à un enfant qui avait renversé le gâteau et espérait encore que personne ne le remarquerait. Tu savais pour les places, ai-je dit sèchement. Il a haussé les sourcils. Quoi? Non. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais derrière un pilier ou quoi que ce soit, mec. Dana s'est occupée de tout ça. Elle a dit que tu serais à une table familiale. Je l'ai simplement regardé, assez longtemps pour que le silence commence à s'enrouler sur les bords. Greg, ai-je dit. Greg avait un centre de table. Tu sais ce qu'il m'a fait quand on était enfant? Écoute, je n'ai pas fait la liste, d'accord? C'était chaotique. Alyssa voulait certaines personnes près d'elle, sa mère a insisté pour d'autres. Je me suis juste pointé pour la dégustation du gâteau. J'ai laissé échapper un rire court, froid et aigu. Bien sûr, donc tu savais que Greg serait là, mais pas moi. Compris. Son visage a légèrement changé. Il semblait acculé, et soudain je l'ai vu, cette même culpabilité vide que ma famille affiche chaque fois qu'ils savent qu'ils ont tort mais qu'ils ne veulent pas en assumer l'entière responsabilité. On ne pensait pas que ça aurait de l'importance, a-t-il finalement dit. Je veux dire, tu ne parles même pas à la plupart d'entre eux. Tu te tiens à l'écart. Tu ne participes pas aux discussions de groupe, aux réunions. Tu n'es pas vraiment dedans, Owen. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Pas dedans. Comme si j'étais un figurant facultatif. Comme si je ne faisais pas partie du même arbre généalogique, juste une branche poussiéreuse que l'on pouvait tailler sans que personne ne cligne des yeux. Et pourtant, ai-je dit lentement, tapotant mes doigts sur le volant, c'est moi qui ai passé 3 semaines à personnaliser une guitare pour vous deux. Pas Greg. Pas aucun des cousins avec leurs cartes cadeaux froissées et leurs histoires Instagram. Ben a ouvert la bouche puis l'a refermée.
J'ai baissé la vitre un peu plus. Vous auriez pu dire quelque chose. Un avertissement. Un texto. N'importe quoi. Je pensais que tu ne viendrais pas, a-t-il admis. Alyssa a dit. Écoute, mec, elle pensait que tu pourrais rendre les choses gênantes, après ton toast à son anniversaire, et ce Thanksgiving où j'ai dit à ta mère d'arrêter d'appeler ma musique un passe-temps, les jeux interrompus. Où je lui ai demandé de ne pas raconter d'histoire de désintoxication au dîner alors que je n'étais même pas dans la pièce pour me défendre. Il s'est tortillé mal à l'aise. Tu sais qu'elle est juste directe. Non, ai-je dit. Elle est cruelle. Et Alyssa la laisse faire. Une autre longue pause. Les sons du mariage étaient faibles en arrière-plan maintenant, la musique reprenait, les rires forcés, le murmure des conversations s'ajustant comme un costume trop serré. Ben m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du regret si j'avais plissé les yeux suffisamment. Elle ne voulait pas te blesser, a-t-il dit. Aucun de nous ne le voulait. J'ai regardé droit devant moi, serrant les doigts sur le volant. Ce n'est pas à vous de décider ça. Il a soupiré. Écoute, mec, si tu veux ramener la guitare, on peut arranger la table. On peut. Ce n'est pas une question de table, ai-je dit, d'une voix plate et basse. Il s'agit de n'être jamais plus qu'un personnage secondaire pour vous. Vous ne vous souvenez de mon existence que lorsque je suis utile. Sinon, je suis le cousin bizarre. Celui du debout. Il n'a pas répondu à cela. Il n'avait pas à le faire, parce que c'était vrai. Je l'ai regardé une dernière fois, debout là dans le parking, la sueur perlant maintenant sur ses tempes malgré la brise fraîche, et j'ai vu la compréhension le frapper. Pas d'un coup, mais au ralenti, comme un type qui regarde un train quitter la gare juste au moment où il décide enfin de monter. Je me suis penché, j'ai refermé la fermeture éclair de l'étui à guitare et j'ai mis la voiture en marche. Ben a reculé instinctivement, comme s'il ne faisait pas entièrement confiance à ce que je ferais ensuite. Et je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas brûlé de pneus ni soulevé de gravier comme dans une scène de film. Je me suis simplement éloigné, calme, lent, contrôlé, de la façon dont on sort d'une pièce dans laquelle on sait qu'on ne reviendra jamais. La dernière chose que j'ai vue dans le rétroviseur était Ben se tournant vers le lieu, les mains dans les poches, la tête baissée comme s'il répétait déjà comment raconter l'histoire. Peut-être à Alyssa. Peut-être à tante Dana. Peut-être même à lui-même. Mais je m'en fichais, parce que je n'allais pas revenir. J'avais quelque chose de mieux en tête. Et j'étais déjà en route. Je ne suis pas rentré chez moi, pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon studio, un grenier aménagé au-dessus d'un atelier de réparation de vélos que je louais pour une bouchée de pain. Il sentait légèrement les pneus usés et le vernis, mais c'était le mien, mon petit sanctuaire. Les murs étaient recouverts de panneaux de mousse acoustique dépareillés, d'affiches de concerts délavés et de paroles griffonnées des nuits où dormir n'était pas une option et où le silence était trop fort. J'ai posé la guitare soigneusement sur l'établi, comme un ami qui avait été traîné dans une guerre qu'il n'avait pas demandé. Je l'ai fixé pendant un long moment. Tout cet effort, toutes ces heures, les lettres que j'avais peintes, les coups de pinceau en feuille d'or, la touche polie jusqu'à ce qu'elle reflète l'ampoule du plafond. J'avais voulu qu'elle signifie quelque chose, qu'elle soit mémorable, une partie de moi laissée derrière moi le plus beau jour de la vie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, ce n'était qu'une preuve de combien je les avais mal jugés. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je ne suis pas du genre dramatique qui sanglote. Ma douleur est plus silencieuse, dans serré, trajet nocturne et musique trop forte pour l'heure. Mais je l'ai ressenti, cette petite graine amère qui fleurissait dans ma poitrine, la compréhension que certaines personnes ne font semblant de se soucier de toi que lorsque cela leur convient. J'ai repensé à ce que Ben avait dit, tu n'es pas vraiment dedans. C'était la phrase. Pas la place derrière le pilier, pas le commentaire de tante Dana, ni même le centre de table prétentieux de Greg. Cette phrase est restée, parce que c'était quelque chose que j'avais toujours soupçonné. Et maintenant je le savais. Et si je n'étais pas dedans, alors je ne leur devais plus rien. Ce soir-là, j'ai demandé une faveur. Un de mes amis, Caleb, dirige un bulletin d'information locale et un blog social, une sorte de place publique numérique, mariage, événements, petites expositions sur des conseillers municipaux louches et une section entière consacrée à la mise en valeur d'artistes. Je lui ai demandé s'il serait toujours intéressé par cet article qu'il avait autrefois voulu écrire sur mes instruments personnalisés. Il a dit oui immédiatement, avec enthousiasme. Moment parfait, lui ai-je dit. J'ai quelque chose avec une histoire derrière.
J'ai juste besoin d'un photographe. 3 jours plus tard, l'article était publié, quand l'art ne suffit pas, le cadeau d'un musicien qui n'était pas assez bien pour la table familiale. Il présentait des photos haute résolution de la guitare, le design peint à la main, un résumé de l'histoire, non omis, bien sûr, et un article sincère sur la façon dont nous nous donnons souvent à des gens qui ne se donnent jamais la peine de lever les yeux. Caleb était un magicien avec les mots. Il ne l'a pas rendu mesquin, il l'a rendu puissant. Mais je n'avais pas terminé. Parce que s'il pensait que j'allais simplement disparaître tranquillement, il n'avait pas fait attention. La lune de miel d'Alyssa et Ben était une croisière d'une semaine en Méditerranée. Je le savais parce que ma cousine Jenna publiait chaque seconde sur son histoire, champagne sur le balcon, animaux en serviettes sur le lit, assiettes interminables de fruits de mer avec des légendes comme « Mon couple préféré mérite ça pour toujours ». Pendant ce temps, les photos du mariage ont été publiées sur le site web du photographe, une sélection organisée pour que les amis et la famille les téléchargent. Tout le monde taguait tout le monde, souriant. Et dans le coin d'une photo, derrière un grand arrangement floral, on pouvait à peine me voir, une silhouette floue derrière le pilier. J'ai pris une capture d'écran. Puis je suis allé sur Etsy. J'ai payé un vendeur pour qu'il fabrique un ensemble de verres gravés avec l'invité debout 27 et je les ai envoyés anonymement à l'adresse de liste de mariage d'Alyssa avec une note, pour la prochaine fois que vous manquerez de table, ou de gratitude. J'ai envoyé un autre colis à tante Dana, une petite boîte en velours avec une carte de visite à l'intérieur d'un conseiller en étiquette locale. Je n'ai pas inclus d'adresse d'expéditeur, juste un post-it qui disait « Direct ne veut pas dire cruel ». J'ai pensé que tu pourrais vouloir apprendre la différence. Mesquin, peut-être. Mais il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant à voir Jenna publier une histoire 2 jours plus tard de Dana fulminant dans sa cuisine, tenant la boîte dans une main et marmonnant quelque chose à propos des artistes prétentieux avec trop de temps libre. Elle ne savait pas que je l'avais vu. Elle ne savait pas que Caleb m'avait envoyé la capture d'écran. Il ne m'avait toujours pas contacté. Aucune excuse. Aucune explication. Mais ensuite, un après-midi, juste au moment où je fermais le studio, j'ai vu l'appel manqué, Ben. Et un texto immédiatement après, Owen, appelle-moi. C'est à propos de l'article. Alyssa est furieuse. On doit parler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis sur le bord de mon bureau, le téléphone toujours à la main, et j'ai attendu. 3 heures plus tard, un autre texto est arrivé, pourquoi tu as rendu ça public? Maintenant, le lieu ne veut même plus republier notre mariage. Il n'y avait toujours pas de désolé. Il n'assumait toujours pas la responsabilité. Juste la panique que leur image soit ternie. Alors je lui ai envoyé une seule phrase, vous étiez préoccupé par les places au premier rang. Maintenant, vous pouvez voir ce que ça fait quand les projecteurs changent. Et c'est là que le véritable dénouement a commencé. Parce qu'une chose que ma famille a toujours valorisée plus que la gentillesse, plus que la connexion, c'est l'apparence. Et ils ne s'attendaient jamais à ce que quelqu'un comme moi remette cela en question. Pas publiquement. Pas efficacement. Non pas en élevant la voix, mais avec des faits, avec des cadeaux, avec de l'art qui était enfin remarqué. Et la meilleure partie? Je ne faisais que commencer. Je leur ai donné une semaine. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais voir si l'un d'entre eux, Alyssa, Ben, Dana, même Jenna, avait la capacité de prononcer les mots que j'avais attendus toute ma vie, nous avons eu tort. Tu comptes. Nous t'avons traité comme si ce n'était pas le cas. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils sont restés silencieux. Pas un silence d'excuses, mais un silence stratégique, du genre où tout le monde espère que le feu s'éteindra tout seul pour pouvoir faire comme si cela n'était jamais arrivé. Mais il ne s'est pas éteint. Parce que quelque chose a changé après cet article. Les gens ont tendu la main. Des gens que je connaissais à peine, d'autres musiciens, une femme de Californie qui dirigeait une organisation à but non lucratif qui donnait des instruments à des jeunes à risque, un professeur du Kentucky qui m'a demandé si je pouvais partager mon histoire avec ses élèves comme un exemple de la raison pour laquelle faire quelque chose avec le cœur est plus important que d'être populaire. Un type, un luthier du Texas, m'a envoyé un message vocal disant « Mec, j'ai fait 100 guitares et j'en ai pleuré peut-être 3. La tienne en fait partie. » C'était surréaliste, le genre de surréalisme auquel on ne s'attend pas quand on a passé la majeure partie de sa vie adulte à être ignoré au dîner ou confronté dans des discussions de groupe. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une galerie locale m'a contacté.
Ils avaient vu l'article et voulaient commander une série de constructions émotionnelles, des instruments qui racontaient des histoires personnelles. Ils m'ont donné une résidence de 6 mois, un financement complet, une exposition à la fin de l'année. Soudain, le studio du grenier n'était pas assez grand pour la vie qui commençait à grandir en lui. Et voici la clé, quelques jours après que l'article ait atteint son pic de popularité, Jenna, qui s'est toujours considérée comme la publiciste non officielle de la famille, a publié une histoire tiède de « Soutenons tous l'art de notre cousin Owen » sur sa page. Je suppose que quelqu'un lui a rappelé que l'influence sociale ne peut pas survivre sans empathie publique. Les commentaires en dessous étaient brutaux. L'un d'eux disait « Soutenir la famille après l'avoir humiliée à ton mariage ?» Mouvement audacieux. Greg fait-il aussi des relations publiques maintenant? Un autre, je ne savais pas que invité de Boob était une catégorie de place. Est-ce à côté de non-invité ou juste derrière oublié? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas repartagé. Je n'ai même pas aimé la publication. Ce silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu écrire. Et j'ai pensé que ce serait la fin. Mais ensuite, 2 semaines plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans expéditeur. À l'intérieur, une lettre dactylographiée, à simple interligne, 4 paragraphes, signée par Alyssa. Pas de « cher Owen », pas d'excuses, juste une longue explication sur la façon dont les émotions étaient à vif et sa mère avait les meilleures intentions et comment elle n'avait jamais eu l'intention de me faire sentir exclu. Puis, la phrase qui a tout scellé, « J'espère que nous pourrons passer à autre chose maintenant. » C'est épuisant que notre famille soit déchirée par un malentendu. Un malentendu. Comme si j'avais trébuché sur un marque-place et avais halluciné toute une vie d'être relégué au second plan. Comme si je ne l'avais pas vu sourire narquoisement pendant que sa mère me snobait en public. Comme si je n'avais pas été assis derrière une colonne architecturale littérale pendant que le type qui a ruiné mon enfance recevait des centres de table et des toasts au champagne. J'ai fixé cette lettre pendant un long moment. Puis je l'ai pliée en 2, je l'ai remise dans l'enveloppe et j'ai écrit 3 mots sur le devant avec un marqueur Sharpie noir, retour à l'envoyeur. Je n'ai même pas mis de timbre. Je l'ai simplement déposé dans la boîte aux lettres à l'extérieur de son immeuble de bureau. Parce que, oui, je savais exactement où elle travaillait. Jenna l'avait taguée des centaines de fois. Et quand je l'ai laissé tomber, je l'ai ressenti, cette profonde expiration qui se produit quand quelque chose sort enfin de votre poitrine pour toujours. Pourtant, je n'avais pas terminé. Il y avait une dernière chose que je devais faire, un dernier nœud sur le paquet. Le soir du vernissage de la galerie est arrivé rapidement. Le bouche-à-oreille s'était répandu, grâce à l'article de Caleb, aux rumeurs locales et à quelques influenceurs qui avaient repris l'histoire. La salle était bondée, les verres tintaient, la musique jouait doucement et les gens se promenaient parmi les expositions, chacune mettant en valeur un instrument différent avec une pancarte expliquant la signification derrière lui. Le mien était la pièce maîtresse. La guitare du mariage était sur un socle personnalisé sous des lumières dorées chaudes. Je ne l'ai pas intitulé Debout. C'était trop facile. Je l'ai intitulé Réservé à quelqu'un qui se soucie. Et juste en dessous, en petits caractères italiques, la plaque disait Stratocaster Vintage, peinte à la main, Fred Polly. Conçu comme un cadeau de mariage. Récupéré comme un rappel, la valeur n'est pas déterminée par la disposition des sièges. Les gens s'arrêtaient, fixaient. Certains ont même pleuré. Certains ont demandé si le couple avait jamais reçu la guitare. J'ai souri. Ils l'ont fait, ai-je dit. Juste pas de la façon dont ils s'y attendaient. Je me préparais à fermer quand j'ai remarqué une silhouette familière près du mur du fond, boucles sombres, épaules rigides, trop de parfum. Tante Dana. Elle ne m'avait pas parlé depuis plus d'1 an. Je suppose que la curiosité ou l'ego l'avaient traînée là, ou peut-être les deux. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé la guitare, les lèvres pincées, la mâchoire travaillant comme si elle mâchait quelque chose d'amer. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu as fait honte à cette famille. » Je n'ai pas bronché. Je me suis légèrement incliné et j'ai répondu, « Non. » Je leur ai montré ce qu'ils ont fait quand ils pensaient que personne ne regardait. Elle a plissé les yeux. « Tu es dramatique. » J'ai laissé échapper un petit rire doux. « Et toi, tu es en train d'être oublié. » Ce fut la dernière fois que je l'ai vue. Alyssa ne m'a plus jamais contacté. Ben non plus. Mais cela n'avait plus d'importance. Parce que j'ai arrêté de mesurer ma valeur au nombre de places qui m'étaient réservées. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à une table qui n'a jamais été construite pour m'inclure.
J'ai construit la mienne. Je l'ai remplie d'artistes, d'amis, de mentors, de personnes qui me voyaient, non pas comme un personnage secondaire, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. La guitare est toujours dans la galerie, en rotation tous les 2 mois. Et elle est apparue dans 3 publications nationales maintenant. Quand les gens me demandent si je regrette de ne pas l'avoir laissée aux mariés, je leur dis la vérité, non. Parce que ce que je leur ai donné était temporaire. Ce que j'ai récupéré, ça, c'était pour toujours.